de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans la miniature, aujourd'hui on ne parlera pas de couture, on ne fera pas de tutoriel, on va faire un DIY déco. C'est une nouvelle rubrique que j'ouvre sur la chaîne et c'est un univers qui me plaît bien. J'aime bien transformer les objets, j'aime bien les relooker si je peux. Et j'aime bien en fabriquer aussi, comme je l'ai fait là. Donc c'est un univers que j'aime bien et je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec vous. C'est pas pour autant qu'on va arrêter avec la couture, les tutoriels, non. Il y en aura toujours, toujours et toujours. C'est ma base à moi. Et les DIY déco, il y en aura de temps en temps. Donc voilà, trêve de bavardage. J'espère vraiment que cette nouvelle rubrique va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des petits pouces en l'air comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On aura besoin d'un carton. J'ai utilisé un carton pour chaque vase, du plâtre à modeler que j'ai eu chez Leclerc à moins de 2 € au rayon bazar, du ruban adhésif large et du scotch de masquage, d'un pistolet à colle, de tubes de papier film ou de papier alu, d'un cutter, d'une cuillère en bois pour mélanger, d'un récipient et d'une spatule. C'est parti pour le DIY. Là, je mesure la hauteur que j'aimerais donner à mon vase. Ensuite, je vais dessiner une forme qui me plaît, une forme quelconque de vase. Vraiment, jouer avec votre imagination. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, je vais cette forme et je vais répéter cette opération 16 fois. Je ne vais pas dessiner 16 fois, mais je vais calquer cette forme 16 fois. Voilà, j'ai les 16 parties de mon vase. Voilà, je vais faire la même chose sur le deuxième vase que je vais réaliser. Je trace une forme quelconque et je coupe 16 fois. Je prends mes tubes pour les relier entre eux. L'idée de départ était de relier les trois pour faire un vase assez haut, mais les deux suffisaient largement. Donc, j'en ai relié que 2. Vous verrez par la suite que je vais couper. Et la rebelote, je n'ai pas collé les deux rapidement, du coup la colle a séché. J'ajoute du scotch au-dessus de l'endroit qui a été relié pour éviter des surprises, pour éviter que ça se décolle par exemple. Je vais commencer à coller les ailes du vase. Je vais les appeler comme ça, des ailes. Je vais coller les ailes sur le tube. Je commence par 4 ailes. Ensuite, entre chaque aile, je vais ajouter 3 autres. Ne vous inquiétez pas, le tube a l'air petit comme ça, mais les 16 ailes suffisent très bien. Ça permettra de bien mettre le scotch par la suite. Vous verrez le petit décalage que j'ai entre chaque aile au-dessus, mais ce n'est pas bien grave, franchement ce n'est pas grave du tout. Après le scotch passera au-dessus, donc on ne verra rien. Donc là, on va tracer le fond de notre vase. Je reprends juste les repères du fond des ailes et je veux bien tracer le cercle ensuite que je vais couper et coller.
passe donc à l'étape de protection du carton, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on ne peut pas directement appliquer le plâtre comme ça, parce que le plâtre, il est humide et l'humidité avec le carton, ça ne matche pas, donc il faut bien protéger le carton. Là, je mets deux types de scotch. Je mets le premier scotch, l'adhésif assez large, et je mets le scotch de masquage, pardon, je vais y arriver, pour maximiser l'isolation. Alors, je mélange le plâtre avec de l'eau. Il y a toutes les indications sur le carton, mais la texture que je voulais avoir, voilà, je n'étais pas satisfaite. Donc, à vous de trouver le juste milieu et surtout éviter de faire, d'obtenir une pâte très épaisse pour aller plus rapidement, parce que vous n'irez pas plus rapidement. Il faudra remélanger, ajouter de l'eau toutes les 2 secondes, parce qu'elle durcit très très vite. Donc voilà, la première couche sèche assez rapidement, donc vous pouvez vous permettre d'ajouter directement, d'appliquer directement, je vais y arriver, la deuxième couche et laisser sécher. J'applique également sur le bas du vase pour que, voilà, au cas où on ne sait jamais s'il y a de l'eau qui se renverse, que ce ne soit pas directement en contact avec le carton et que ça se mouille et que ça abîme le vase, ce serait vraiment dommage. Donc je vais laisser sécher ça et appliquer la troisième couche par la suite. Et en attendant, je passe à la réalisation du deuxième vase. Pour le deuxième vase, j'utilise des bouteilles en plastique pour le centre du vase, parce que je voulais un centre un peu plus large pour mettre plus de fleurs de pampa. Je relie les 3 tubes de bouteilles que j'ai coupés à la hauteur de mon vase avec du scotch. Ici, je ne peux pas utiliser le pistolet à colle, sinon ça ne va pas tenir parce que la bouteille est assez fine. Vous pouvez également utiliser les tubes de paquets de Pringles ou des boîtes de lait pour bébé. Ça dépend de la largeur que vous voulez. Pour le fond de votre vase, ensuite, je veux coller les ailes sur les bouteilles. Je mets du scotch au-dessus parce que ce vase, il est un peu plus large sur le dessus. Donc, pour éviter que le plâtre entre à l'intérieur, je bloque le dessus avec du scotch. Je vous montre un peu là comment j'ai galéré avec le plâtre, parce que justement, j'avais mal dosé. Il était très épais. Donc, il fallait que j'ajoute de l'eau toutes les 10 à 15 secondes pour éviter qu'il ne durcisse encore plus. Donc là, je mets du plâtre au fond, sur le fond de mon vase. Là, je pense que c'était la troisième couche. Et ensuite, je veux laisser sécher. Alors, il faut compter 2 à 3 jours pour le temps de séchage de la troisième couche, pour que votre vase vraiment tienne bien, pour qu'il ne se casse pas par la suite. Je suis vraiment désolée, mais j'ai perdu les rushs où je vous montrais comment je ponçais ce vase ovale, enfin un peu ovale. Mais en fonction de la texture finale que vous voulez donner à votre vase, vous pouvez soit un peu poncer le plâtre, ou plus poncer pour avoir un effet un peu plus lisse, ou laisser cet effet un peu rugueux, brut on va dire. Donc moi j'ai fait les deux, donc tout dépendra de vous. Donc voilà, je vous laisse avec le résultat final. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette première vidéo de la rubrique DIY déco vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon contenu vous plaît bien. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!